Mercredi 20 novembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale. Voici en images et en 8 minutes l'essentiel de l'actualité et du jour près de chez vous. D'abord vos prévisions météo, avec encore un temps frais, voire même froid aujourd'hui et ce matin, mais ensoleillé. Le temps en sera clair et dégagé avec quelques rares passages nuageux, du soleil, du ciel bleu aujourd'hui. Mais attention, les températures sont froides, je vous le disais, 0 à 1 degré seulement, en relevé ce matin, au lever du jour, 4 à 5 degrés cet après-midi de Boulogne à Dunkerque sur le littoral. Les prévisions météo complètes comme toujours après ce journal. L'actualité sociale, tout d'abord à la une sur le littoral à Saint-Léonard près de Boulogne-sur-Mer. Depuis lundi, une centaine de salariés de l'entreprise SBE sont en grève. Ils protestent contre la convocation d'une employée à un entretien préalable au licenciement, mais sans réel motif, selon la CGT. Pour le syndicat, ce soutien des salariés et cette grève sont l'illustration d'un certain malaise au sein de l'entreprise depuis plusieurs mois. La CGT annonce le chiffre de 90 ruptures de contrat depuis 3 ans. Alors la décision finale de la direction est attendue d'ici la fin de semaine. Et les salariés grévistes ont décidé de maintenir leur action jusqu'à samedi. Nos journalistes ont tenté de joindre la direction hier, mais qui n'a pas souhaité s'exprimer. On écoute donc un délégué syndical au micro de Corentin Escaillé. L'employeur, il respecte plus le code du travail. Là, il a envie de licencier quelqu'un. Alors, on espère que ça ne va pas aller jusqu'au licenciement, mais par contre, si ça va jusqu'au licenciement, ça veut dire qu'il n'y a plus de respect du code du travail, c'est-à-dire qu'on invente un motif, n'importe lequel, et après on licencie la personne pour une faute grave ou une cause réelle sérieuse, et la personne elle sera obligée d'aller au tribunal pour aller chercher ses indemnités de licenciement. On voudrait que l'employeur arrête de faire des conneries, parce que là c'est que des conneries de fait. Moi je suis juge au prud'homme, j'ai jamais vu ça. Au prud'homme on voit des choses, mais là, essayer d'aller jusqu'à un licenciement pour une personne qui a tapé au carreau, il n'y a pas beaucoup de monde qui a vu ça dans son entreprise. On parle de santé également dans ce journal après Octobre Rose et le cancer du sein, vous le savez. Novembre est consacré au cancer masculin et celui de la prostate, particulièrement via l'opération Movember. Les hommes sont invités à se laisser pousser la moustache en guise de soutien. Mais le plus important, c'est tout de même de sensibiliser au dépistage dès l'âge de 50 ans, car malheureusement le cancer de la prostate ne donne aucun signe clinique avant d'atteindre un stade avancé. Il faut donc consulter et passer soit par un toucher rectal, soit par une prise de sang. Alors vous pouvez demander à votre médecin traitant qui vous conseillera. L'important c'est d'y penser. Explication recueillie par Xavier Sidi. Ça dépend du stade, mais en moyenne on va dire qu'un cancer un cancer de la prostate localisé, il y a 80% de guérison à 5 ans. Bon, ça dépend un peu, ça a varié selon les stades. Après, si c'est un cancer métastatique, il n'y a pas de traitement pour guérir. On n'a que des traitements pour freiner l'évolution de la maladie. Pourquoi ? Pour l'instant, on n'a pas encore de remède. Une fois que le cancer a dépassé les barrières de la prostate, on a des lésions à distance et on n'a pas de traitement pour éradiquer. Donc le patient vit avec sa maladie, avec des périodes plus ou moins compliquées, parce que douleur, parce que hospitalisation, chimiothérapie. Voilà. Et c'est pour ça que le dépistage est important, parce qu'on veut éviter ces formes-là. L'actualité économique est également avec un mot d'emploi pour les fêtes de Noël et de nombreux recrutements grâce au surplus d'activités pour les entreprises. Illustration avec Amazon qui va embaucher près de 3000 personnes durant les prochaines semaines sur son site de Lovinplanque près de Douai. Des contrats courts évidemment pour assurer la réception des articles, la préparation des commandes et l'emballage, mais sans besoin de diplôme ou de qualification. Cette phase de recrutement ne va donc durer que quelques semaines jusque Noël, mais à plus long terme, l'entreprise vient de lancer l'école Amazon pour un diplôme reconnu et former ses salariés au titre de préparateur de commandes. Explication au micro de Rémi Desremeaux. Nous recrutons les personnes qui nous rejoignent sans diplôme prérequis en logistique et nous ne demandons pas d'expérience préalable en logistique. Nous formons et cette école Amazon permet de valoriser à la fois les compétences acquises et l'expérience en logistique mise en œuvre dans l'entreprise. Alors, nous recrutons dans la perspective du pic d'activité et de la période de fin d'année 9000 personnes en contrat temporaire, dont 3000 autour du site de Lovinplanque, donc sur les différents sites entre le centre de distribution logistique, le centre de tri et la station de livraison que nous avons autour de Douai. Et du sport aussi, du basket avec le SSM en grande difficulté cette saison en Jeep Elite, qui plus est après cette lourde défaite à Orléans ce week-end, 110-62.
Les Portellois voudront rebondir vendredi soir à domicile contre Boulazac, 9e du classement pour l'instant, et identifié comme un concurrent direct pour le maintien. L'objectif de la SSM, c'est donc la victoire à tout prix devant le public du Chaudron afin de retrouver une dynamique positive. Pour cela, l'entraîneur Éric Girard pourra s'appuyer sur ses 2 meneurs revenus il y a 15 jours, ainsi qu'un petit nouveau, Joe Alexander, ancien joueur du Beşiktaş et des Chicago Bulls. On l'écoute, le coach du Portel, Éric Girard, au micro de Corentin Escaillé. Il faut gagner. On joue contre un concurrent direct qui a fait un plutôt bon début de saison. On est aujourd'hui avec des équipes comme Portez, comme Chalon, comme des équipes comme Nanterre, des équipes qui ont un vrai passé anti-élite, comme quoi le championnat est très dur, encore plus dur cette année que par le passé, mais on reste qu'à un match à une victoire de la 11e place. Et puis pour terminer ce journal, voici peut-être une solution pour les personnes allergiques et malades qui veulent voyager en toute quiétude. Un nordiste, Éric Portier, ancien sapeur-pompier devenu douanier, vient d'imaginer une application gratuite pour traduire toutes les caractéristiques d'une allergie ou d'une pathologie dans la langue du pays visité. Il suffit de rentrer une bonne fois les données correspondant à ces difficultés et l'application les traduit dans les termes appropriés. Nombreux sont en effet les personnes atteintes d'un problème de santé qui n'osent plus vraiment voyager de peur de ne pas se faire comprendre. Déjà disponible en 4 langues, l'application baptisée Sam On Board en comptera 35 à terme. Présentation au micro de Rémi Desromaux. La meilleure chose qui puisse arriver, c'est que quelqu'un m'appelle en me disant merci, grâce à votre application, vous m'avez aidé quand j'étais à l'étranger. Donc là maintenant le but, l'application est finie, elle est à terme, elle existe en 3 langues. Donc à terme je veux que l'application existe en 35 langues. Donc elle fonctionnera aussi bien en japonais, en chinois, en russe, même avec les langues en cyrillique, tout fonctionnera. Je suis quelqu'un qui ne se donne pas le droit à l'erreur, donc quand on fait quelque chose, on le fait bien. Donc on fait toujours appel à des professionnels. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire appel à des professionnels spécialisés dans la traduction médicale, pour les traductions. Donc là j'ai ouvert une campagne Indiegogo pour avoir des fonds, justement pour payer les traducteurs et que cette application, en 6 mois, soit traduite en 35 langues. Fin de cette édition mercredi 20 novembre, ensemble sur Grand Littoral TV. Dans un instant, vos prévisions météo. Très bonne journée à toutes et à tous.